Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, la louange est à Allah. Nous le louons, implorons son secours et lui demandons le pardon. Nous nous protégeons par Allah contre le mal de nos propres âmes et contre les maux engendrés par nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point d'adoré à part Allah, seul, sans aucun associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ô croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et veillez à ne mourir qu'en musulmans. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répondre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Ensuite, certes, la parole la plus véridique est celle d'Allah, et la meilleure conduite est celle de Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui. Et les choses les plus mauvaises sont les innovations, et toute innovation est hérésie, et toute hérésie est égarement, et tout égarement est voué au feu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons voir avec vous, s'il plaît à Allah, une série de 10 cours dans laquelle nous démontrerons les bienfaits et les mérites de l'islam, religion de miséricorde et de sérénité. Cette série est intitulée Les égards inégalables de la religion musulmane. Donc, le premier cours que je dispense aujourd'hui traite de la miséricorde en islam. Le caractère de la miséricorde, chers frères et sœurs, doit être intimement inhérent et attaché à la mentalité du musulman, car la miséricorde est l'esprit même de cette dernière religion universelle, l'islam. Les savants, entre autres le cheikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi, qu'Allah le préserve dans son livre La voix du musulman, définit cette qualité comme étant la tendresse du cœur et la bonté d'âme qui conduira à pardonner à l'autre et à se comporter avec bienfaisance envers lui. La miséricorde, dit-il, ne saurait être constamment une simple émotion ou sentiment dénué et dépourvu d'effets extérieurs. Bien au contraire, elle produit sans aucun doute des réactions extrinsèques réelles à travers lesquelles la miséricorde se manifeste concrètement dans la vie quotidienne. Parmi les aspects de la miséricorde extérieure, le fait de pardonner à celui qui se trompe, absoudre le pécheur, secourir les personnes affligées, venir en aide aux faibles, donner à manger aux affamés, vêtir les personnes nues, soigner les malades et compatir au malheur des gens attristés. Tous ces actes, ainsi que beaucoup d'autres, font partie des effets de la miséricorde. Cela étant dit, le musulman, une fois appliqué à sa religion, sera sans doute miséricordieux et pardonneur, car la pureté d'âme et l'intégrité d'esprit sont en fait la source de ce caractère que prône le livre d'Allah, le Très-Haut, et la sunna de son prophète, Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui. Le croyant, lorsqu'il pratique les bonnes œuvres et s'abstient du mal sous toutes ses formes, son âme sera tout le temps pure et bonne. Très certainement, la miséricorde et la vertu ne quitteront jamais une personne se trouvant sans cesse dans cet état. C'est pour cela que le musulman aime être bienfaisant et miséricordieux envers l'autre, de même qu'il recommande et invite les gens à s'imprégner de ces valeurs islamiques qu'il trouve mentionnées dans le livre du Créateur de l'univers, le Coran. En effet, Allah pureté à lui dit à ce sujet dans la sourate Al-Balad, la cité, au verset 17, ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Traduction rapprochée, c'est être en outre du nombre de ceux qui ont la foi, qui se recommandent mutuellement la patience et se recommandent mutuellement la miséricorde. C'est être en outre du nombre de ceux qui ont la foi, qui se recommandent mutuellement la patience et se recommandent mutuellement la miséricorde. De même, dans la sunna qui est l'ensemble des dires, des actes et du consentement prophétique, le messager prière et salut d'Allah sur lui dit Irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama. Irhamu man fil ardi,
yarhamukum man fis sama. Traduction relative: faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Celui qui est au ciel, cela veut dire Allah, sera miséricordieux envers vous. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Celui qui est au ciel sera miséricordieux envers vous. Hadith rapporté par At-Tabarani et par Al-Hakim avec une chaîne narrative authentique. Ainsi, d'autres textes religieux sont fréquents dans l'islam. Ils invitent tous à se parer de cette noble moralité, à délaisser toute forme de méchanceté ou de nuisance, voire incarner ce comportement distingué et l'interpréter dans les relations interpersonnelles de tous les jours. Par ailleurs, celui qui consulte la biographie du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, constatera sans le moindre doute de hautes qualités humaines qu'il ne cessait durant toute sa mission de prophétie d'inculquer aux gens après les avoir personnellement traduits par l'acte et la parole. Certes, un messager qui est décrit par la parole du Seigneur de l'univers, « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Wa innaka ala khuluqin azim. Tu es certes d'une moralité imminente. Tu es certes d'une moralité imminente. Donc, un messager décrit par cette parole divine ne peut être que la source de toute vertu humaine. Comment cela ne pourrait-il pas avoir lieu alors que ce même prophète, prière et salut d'Allah sur lui, disait Ar-Ruhama'u yarhamuhumur Rahman. Ar-Ruhama'u yarhamuhumur Rahman. En français, les miséricordieux recevront certes la miséricorde du tout miséricordieux. Les miséricordieux recevront certes la miséricorde du tout miséricordieux. Ceci dit, on comprendra en outre que les attaques caricaturales malsaines auxquelles s'étaient livrées quelques tribunes dont les acteurs étaient mal intentionnés n'est en fait qu'une pure tentation de déformer la réalité des choses, d'assigner une fausse image au prophète de l'islam et de parvenir par là à éloigner les gens de sa religion et de la faire haïr aux personnes qui ne la connaissent que guère ou ne la connaissent pas du tout. Mais la vérité est tout à fait contraire, car, à travers les textes que nous avons évoqués, ainsi que beaucoup d'autres, dont on ne peut recenser le nombre, une personne lucide saura, sans le moindre doute, la raison qui fait que la dernière religion révélée soit la plus embrassée dans le monde entier. L'islam, religion de paix et de sérénité, demeurera et pour jamais à destination des bonnes âmes qui, à l'appui du modèle prophétique, vont s'employer inlassablement à propager les valeurs islamiques comme l'ont fait les prédécesseurs de cette nation et dont nous venons de voir une des plus importantes, à savoir la moralité ou le caractère de la miséricorde. Ainsi, nous arrivons, chers frères et sœurs, à la fin de cette émission. Nous vous retrouverons dans le cours prochain, Inch'Allah Ta'ala, avec une autre qualité, un autre mérite prôné par notre religion bien-aimée. Nous prions Allah le Très-Haut d'affermir nos cœurs dans sa religion, de nous attribuer son aide et son assistance dans l'application de ses commandements, d'éviter les choses qu'il a interdites et suivre la sunna de son prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Amin. Et notre dernière invocation et louange à Allah, le Seigneur des mondes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.